à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Alors je vais tenter une vidéo à l'extérieur pour une fois. On va bien voir ce que ça donne. C'est relativement calme pour le moment. On n'entend pas trop de bruit autour de moi, donc on va bien voir. Et cette vidéo, c'est pour vous présenter mes derniers achats. Alors je vais la faire en plusieurs parties parce que j'ai quelques petites choses à vous montrer là, mais j'attends encore un lot de 2 jeux et un autre jeu qui sont en route, mais qui viennent de loin, donc je ne sais pas exactement quand ils vont arriver. Je pense il y en a un qui ne sera pas là avant une bonne grosse semaine, je pense, voire plus. Et je me suis dit, j'ai quand même peut-être envie d'utiliser les jeux que je vous ai montrés. Généralement, je fais la vidéo à moi de les utiliser, comme ça, j'ai pas besoin de remettre dans l'ordre, etc. Quand il y a des ordres, déjà. Donc, voilà. Et voilà, je la compléterai, puis je ferai un montage avant de vous la mettre en ligne. Alors, première chose que j'ai trouvé sur Vinted, c'est ce petit jeu Tarot Dragonique. C'est une aide de jeu pour rêve de dragon, donc je pense que c'est plutôt un jeu de plateau. Donc c'est chez Scriptarium. C'est un petit jeu de 21 cartes d'hyper opposées positives et négatives et une 21e solitaire. Voilà, il s'agit d'une aide pour trancher dans les cas épineux ou diriger l'improvisation du gardien des rêves, et de fait, chacun est libre de l'utiliser selon son imagination. Et j'avais vu les cartes sur Vinted, je ne l'ai vraiment pas payé cher. Je crois que ça ne m'a même pas coûté 10 €. Et j'avais vu qu'il était illustré par Florence Magnin. Et j'avais vu les cartes, quelques cartes, et je m'étais dit, mais en fait, on peut très bien en faire un oracle. Et comme j'ai le tarot qui a été illustré par Florence Magnin, je me suis dit que je pourrais vraiment l'utiliser en complément. Voilà, je suis allée chercher le fameux tarot parce que le nom m'échappait. Donc c'est le tarot de la Marelle et le tarot du labyrinthe, ce fameux gros coffret qui était ressorti parce que le fameux tarot de la Marelle, là, je crois qu'il était sorti sous le nom du tarot d'ambre et il était revendu à des prix de fou. Alors qu'ici, pour le prix d'un tarot normal, surtout dans un gros coffret comme ça avec un bouquin, on a en fait 2 jeux. Donc je pense que vous l'avez vu passer, hein. J'avais fait de toute façon la présentation quand je l'ai reçu. Bon, ça bouge un peu beaucoup parce que je suis sur une petite table de jardin et je vais essayer de faire attention pour pas que la vidéo bouge trop. Donc voilà, c'est le beau gros coffret comme ceci. Et donc voici les tarots. Donc ce sont des types Marseille, hein. Donc les arcanes mineurs sont pas tous illustrés, mais certains oui. C'était la caractéristique de ce tarot. Donc on va garder celui-ci qui est celui de la Marelle, l'autre étant celui du labyrinthe avec des figures mythologiques. Et donc je m'étais dit que ça allait vraiment pas mal matcher en fait. Donc on va regarder toutes les cartes. Donc on a un petit guide d'utilisation, mais évidemment je sais plus, je crois que j'avais jeté un petit coup d'œil, mais voilà, c'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec de la cartomancie évidemment, parce que ça n'a pas été prévu pour ça. Mais vous voyez, on a un titre et puis on a des mots-clés en fait en dessous. Donc je pourrais très bien l'utiliser en combo
avec ce jeu. Donc voici le dos et voici le dos du tarot. Donc vous voyez, ça reste dans le même style. Et je me dis que je pourrais très bien l'utiliser. Voilà, on a le coffre. Donc avec richesse, abondance, gain, trésor, l'auberge, le grimoire, la sébile, le vaisseau, la lune, le soleil, le gibet, le groin, la déchirure, la licorne, l'esprit tanataire, la couronne, le château, le voyageur, les marais, le luth, l'épée, la Vierge et le haut revent. Donc je me suis dit que ça allait assez bien matcher, vous voyez, avec le tarot. Voilà, on est fort dans le même style. Bon, les couleurs sont un petit peu différentes parce que je pense que le tarot de la Marelle, il était quand même nettement plus ancien. Je pense qu'ils ont repris les cartes telles qu'elles étaient. Donc les couleurs de l'oracle sont un petit peu plus claires, mais bon, ça dépend des cartes. Vous voyez, par exemple, celle de l'amoureux ici, elle est relativement claire. Et donc, voilà. C'est un petit jeu, je sais pas trop. Je crois que j'avais regardé, je ne l'ai pas trouvé sur Amazon, je crois. Et je sais pas du tout où on peut le trouver. Et ben, vu son prix, et vu que je pourrais vraiment l'utiliser en oracle, et puis bon, la qualité est pas mauvaise, c'est pas non plus une qualité exceptionnelle, c'est assez fin, mais bon, c'est un petit peu plastifié, donc je pense que ça tiendra quand même. Et voilà, quand j'ai vu l'illustratrice, je me suis dit, bon, ben, je vais le prendre parce que ça pourrait être sympa en petit combo. Alors, j'ai acheté aussi le Connolly Tarot, que je n'avais pas. Donc, il est chez US Game System. Il date de, je sais pas trop. Je pense que c'est peut-être l'édition 2006. Parce que j'ai un petit peu fait des recherches et les autres boîtes, il n'y avait pas la même illustration dessus. Et il y en a qui étaient annoncées comme datant justement de 1989. Donc, je me suis dit que j'avais peut-être l'édition 2006, mais il n'y a rien d'indiqué en fait. J'ai pas trouvé. Donc, il est de Peter Paul Connolly et Eileen Connolly. Et donc, c'est un jeu de facture déjà un peu plus ancien, puis de facture très classique. Mais j'ai, pour le moment, envie un petit peu de ces jeux un peu classiques, mais avec des coloris un peu différent. Donc on a le petit livret de chez US Game. Mais vous voyez ici, j'ai pas mieux. J'ai pas mieux comme date. Ça reste, voilà, les deux dates. Mais bon, voilà, ça peut pas être une édition, évidemment, de 1989 ou 1990, 1990, puisque on n'aurait pas 2006 dessus. Mais je ne sais pas s'il y a eu des éditions, non, même entre. Donc, ça peut être que l'édition 2006, bon, simplement. Donc, voilà. Donc, le petit livret, très succinct. Deux cartes, un petit peu de présentation. Et puis, on a évidemment tout à fait les références du Rider-Waite-Smith, mais j'ai trouvé que voilà, j'ai vraiment craqué pour les coloris de ce jeu. J'en attends encore un autre qui est aussi un Rider-Waite-Smith.
Mais je vous raconterai toute l'histoire quand je vous montrerai. C'est un de ceux qui sont en chemin. Je vous raconterai tout. Et si ça arrive un jour. Mais je pense que oui. Mais je vous raconterai tout. Donc, je ne vais peut-être pas vous montrer toutes les... comment je vais dire, les cartes. Vous voyez ici, pour la 13, on a transition. Donc, on n'a pas du tout l'imagerie, par contre, de la mort habituellement. Pour le 15, on a matérialisme, on n'a pas le diable, mais on retrouve à peu près quand même les symboles. Donc, il est quand même un peu différent, celui-ci. C'est pas un clone du Rider, hein, loin de là. Vous voyez le 2 d'épée. Là, on a 2 personnages et ça peut être intéressant, je trouve. Vous voyez, même le 3 d'épée. On a une rose blanche. Voilà. 4 et j'ai vraiment craqué sur les illustrations et sur les couleurs surtout, des couleurs assez chaudes comme ça. Regardez le 4 de bâton avec la vigne, le 5 qui évoque plus une tempête, affronter des énergies, affronter voilà, ce genre de choses, plus qu'une opposition, hein, qu'une confrontation. Voilà, j'ai vraiment craqué pour les coloris et vous verrez que celui que j'attends, en fait, j'ai mis un peu de temps à le trouver, que déjà, normalement, il est introuvable. Mais bon, on va bien voir si je le reçois. Hein. Et donc, on va... je vous expliquerai. Parce que les coloris, je pense, d'après ce que j'avais vu, c'est un petit peu dans la même gamme, on va dire. Dans la même vibration de coloris. Mais on en reparlera. Alors, j'ai aussi commandé ce petit jeu sur Vinted. Donc là, oui, je l'ai pris sur Vinted. Ou je l'ai pris sur le site. Je ne sais plus. Je l'avais vu sur Vinted. Je crois que... Non, je l'ai pris sur Vinted. Donc c'est le OMG, l'oracle Mood and Glow, avec évidemment cette référence au Oh My God, hein. Donc de Witchy Wood. Donc elle en a plusieurs des oracles et elle est en train de... Il y a des oracles qu'elle n'a plus déjà. Je crois qu'elle est en train de liquider les stocks parce qu'elle veut faire... de nouvelles choses. Donc voilà. Donc on a le code pour accéder à son site, à ses autres oracles. Et je les ai vus les autres, hein, mais les autres je les prendrai pas. Ils me plaisent nettement moins. Mais celui-ci, je l'ai trouvé très très original. Et très très sympathique en même temps. Donc, il arrive dans une petite boîte en plastique comme ça, transparente, avec quand même un autocollant collé sur le dessus. Donc on reconnaît de quel jeu il s'agit. Voici le dos. Donc c'est l'illustration de la boîte. Voilà. Et alors c'est des petits messages. Il n'y a pas de livret. Vous avez directement les petits messages. Et ce sont des petits messages avec de l'humour. Donc, c'est un jeu witchy. Hein. Ce sont des petites sorcières. Alors, il a bien entendu été fait avec de l'intelligence artificielle, je pense. Celui-ci ne fait pas trop intelligence artificielle, je trouve. Il fait un peu plus dessin numérique, ce qui est peut-être le cas d'ailleurs. Mais, et les autres, je trouve qu'ils étaient trop, justement... dans ce style-là, et ça ne me plaisait pas. Donc j'ai pris celui-là. Je trouve les illustrations très sympas et je trouve les petites phrases vraiment
intéressant. Donc, c'est des petits messages, hein. C'est pour un petit conseil, c'est pour une petite carte du jour. C'est pas pour faire des grands tirages, hein. C'est pour une petite carte en plus pour terminer un tirage ou une petite carte comme ça. J'aime bien. Je le trouve intéressant. Bon, là, je l'ai vu sur la chaîne de Laurence. À peu près au moment où je l'ai reçu, ça fait déjà un moment que je l'ai en fait. Et j'attendais d'avoir quelques jeux pour faire la vidéo. Et donc, elle l'a reçu un petit peu avant moi. Elle a peut-être commandé un petit peu avant moi aussi, hein, probablement. Et puis, c'est tout. Je ne l'ai pas vu ailleurs. Et franchement, celui-ci, je l'ai trouvé intéressant. Vraiment. Il m'a vraiment bien plu. Et même les petits messages, hein, ils sont pas tous vraiment positifs, mais ils sont vus sous un angle positif. Et ça, c'est bien. Par exemple, l'univers te parle, mais parfois il chuchote. Alors, écoute bien. Où tu as tendance à t'oublier pour les autres, aujourd'hui, pense à toi. Tu n'es pas parfaite, mais tu es suffisante. Et ça, c'est déjà énorme. Voilà. Aujourd'hui, ton but, à respirer et ne pas envoyer de SMS que tu regretteras. C'est pas mal. Ou si t'es paumé, c'est normal, tout le monde bluffe dans ce jeu. Voilà, c'est... Vous voyez, il y a des choses qui sont vraiment chouettes, je trouve. Voilà. Alors, l'univers est OK avec toi, mais toi, t'es OK avec toi-même? Bonne question, hein? Voilà. C'est... Il y a vraiment... C'est très moderne, hein, même au niveau des messages. Et en même temps, ils sont sur un ton léger, mais ils n'en disent pas moins. Si tout te fatigue, c'est peut-être juste que tu as besoin d'une sieste. Voilà. Et c'est... je ne sais pas. Je trouve que c'est à la fois très moderne et les messages sont quand même drôlement profonds pour un petit jeu qui n'a l'air de rien. Donc le format est petit, hein. Je reprends une carte du tarot. Voilà. On a ici, c'est un peu moins large et nettement moins haut que mon tarot qui doit avoir une taille normale, je pense. Et ouais, c'est plutôt format petit le normand, je pense. Bon, j'ai pas de petit le normand à côté de moi vu que je suis dehors. Voilà, donc je suis ravie de l'avoir. Il est vraiment chouette, il est vraiment sympa. Et quand je l'ai vu, j'ai dit, faut que je le prenne. Alors, ensuite, celui-ci, le grand oracle d'Orient de Rassouli, guidance céleste venu du cœur des plus grands sages soufis, chez Vega. Alors, celui-là, je l'avais repéré quand il est sorti. Et je m'étais dit que je le prendrais parce que je suis fan, absolument fan des illustrations de Rassouli. C'est le genre de jeu... Bon, après, s'il en fait encore, je ne sais pas si je prendrai les suivants. Parce que j'en ai déjà plusieurs. Et que c'est le genre... Mais par contre, c'est le genre de jeu que j'aime bien de prendre pour un petit peu, on va dire, faire comme un genre de méditation. C'est-à-dire me plonger dedans et partir ailleurs. Oublier... peut-être parfois mon mental qui est trop envahissant à certains moments. Et ça me permet de le faire. Donc, on a évidemment un beau livret, hein, comme chez Vega. Donc, il date de 2022 et 2024 pour la traduction. Donc, on a une introduction.
on a l'utilisation des cartes. On a la rencontre des sages d'Orient. Donc, il nous a mis un petit paragraphe sur chacun des sages. Donc ça, c'est chouette. Il faudra que je relise un petit peu tout parce que... Voilà, il y en a que je connais, il y en a que je ne connais pas. Mais ça vaudra le coup, je pense, que je puisse les lire ou me rafraîchir la mémoire. Et puis on a la reproduction des cartes en noir et blanc. C'est un peu dommage parce que évidemment les couleurs jouent un grand rôle dans ce jeu. Mais bon, les cartes sont en couleur. Donc on a adopté un nouveau regard. On a une phrase clé. On a une petite citation. On a une expression et on a une interprétation. Et on a encore un mantra. Et ça, on l'a pour chacune des cartes. Alors, je pense qu'il n'y a pas de méthode de tirage parce que, tout simplement, ce n'est pas un jeu qui est destiné à faire des grands tirages. Hein. C'est un jeu où on se tire une carte. C'est pour faire... voilà. On tire juste simplement une carte et on prend son message. Donc, on peut aussi le faire en fin de tirage, hein, pourquoi pas. Ou alors, juste une carte à certains moments pour quand on en a vraiment besoin. Ou simplement pour un peu je dirais de la contemplation. Donc, on a les tranches dorées. Ça va bien avec le style. Hein. La boîte, elle est verte avec une espèce d'orange ocre à l'intérieur. Donc, elle est très belle. Hein. Vous voyez, il y a du doré sur la boîte. Voilà. Et puis, ben voilà. On a ça. Mais ça peut quand même être un bel oracle de guidance, par contre. Hein. On pourrait quand même imaginer un tirage en 3 cartes avec une espèce de passé, présent, futur qui pourrait vous dire un petit peu où vous en êtes hein, et vous donner une orientation. Mais évidemment, ce n'est pas un jeu pour faire du prédictif. Ça, c'est certain, absolument certain. Mais moi, je suis vraiment fan de ces illustrations. Le premier que j'avais découvert, c'est celui qu'il avait fait avec Alana Fairchild. Et après, j'ai pris l'oracle de Rumi, je l'ai acheté. Puis là, je crois que c'était la sagesse soufie aussi. Je l'ai pris aussi. Je les ai pris parce que... comment vous dire, je suis tombée en amour de ces illustrations. Vraiment. Ça me plonge dans un autre monde. C'est vraiment de l'art. Justement, je sais que j'ai vu dernièrement une vidéo de Romilou où elle disait qu'on avait la chance d'avoir les jeux parce qu'on n'a pas toujours l'occasion d'aller au musée. Et que c'est comme des musées miniatures qu'on peut avoir à tout moment à la maison. Et ça, aussi bien tôt le matin qu'au milieu de la nuit ou en pleine journée quand on en a besoin. Tout simplement. Et donc, vraiment, je suis contente d'avoir pris ce jeu. J'avais un peu attendu parce que je me disais bien que je le trouverais sur Vinted. Et là, je l'ai eu. Je ne sais pas combien normalement il est. Il est à 27 €. Et moi, je l'ai eu à 10 €. Et il était sous blister. Donc, je me doutais bien que je le trouverais à un moment ou à un autre. J'étais pas pressée. C'est pas un jeu qu'il me fallait absolument dans le moment. Comme certains autres, parfois. Je sais pas toujours pourquoi. Mais c'est comme ça. Il y en a certains, il faut qu'ils me rejoignent très vite. Et puis, il y en a d'autres, je sais qu'ils viendront. Mais ce n'est pas immédiat. Donc, vous voyez, on a quand même de belles guidances. Hein. Ici, par exemple, susciter de nouvelles idées. Faites appel à votre imagination, non à vos souvenirs. Donc,
on a vraiment une belle guidance, hein, surtout quand on lit en plus dans le livret. Donc, je ne sais pas si je vous avais vraiment montré le dos. Voici, il est magnifique, je trouve, ce dos. Il est tout à fait dans le style. Hein. Et voilà, je suis vraiment ravie de l'avoir eu. Et la dernière chose pour cette partie, mais donc ce ne sera pas pour la vidéo, c'est un livre que j'ai payé 2 € je crois, sur Vinted. Bon, bah, il est un peu abîmé, hein, mais c'est un livre qu'on ne trouve plus. Et je l'ai acheté par curiosité. C'est un livre de Isadora, chez Axiom Éditions. Et le titre, c'est Le tarot américain. Donc, déjà, on voit les cartes là. Et je me suis dit tout de suite, tiens, ça parle du Rider-Waite-Smith, mais ça doit être un vieux livre, je me suis dit, parce que moi, j'en entends personne parler du Rider-Waite-Smith comme du tarot américain, et certainement pas comme titre de livre. Vous voyez, donc il a bien vécu, hein, mais voilà, il date de l'an 2000. Et donc, oui, il date de l'an 2000. C'est tout ce qu'on sait là-bas. Alors, c'est un guide d'initiation et d'interprétation. Mais alors, vous allez voir. C'était quand même intéressant et je vais le garder de toute façon dans l'état où il est. Je ne vois pas très bien comment je pourrais le revendre. Mais vous verrez que même s'il y a des choses intéressantes, il y a aussi des choses qui sont... on se dit, mais c'est pas possible. What the fuck? D'où est-ce que ça vient? Ce genre de choses. Donc, on a ici une introduction qui est pas mal faite. Bon, c'est très court, mais c'est pas mal fait. Pas mal fait. À propos des tirages, il y en a à la fin du livre. On ira les jeter un coup d'œil. Alors, les arcanes majeures. Et on a ici, donc, la reproduction de la carte en grand et en couleur, d'ailleurs, pour les années 2000. Et puis, on a le symbolisme de la carte. Alors là, par contre, pour certaines choses, je ne suis absolument pas d'accord avec le symbolisme. En tout cas, ça ne colle absolument pas avec les autres bouquins que je connais. Dont, par exemple, les références de Rachel Pollack ou ce genre de grandes figures quand même de la tarosphère, ou plus proche de nous, Emmanuel Iger en France, et d'autres ouvrages que j'ai aussi de Sarah Bartlett, où on a parfois des petites différences d'interprétation, mais où on n'a pas des choses comme j'ai pu lire dans ce livre. Alors, surtout au niveau des arcanes mineures, je vais vous montrer. Alors, par contre, je trouve que ce qui est intéressant ici, le fou, carte de mal-être, on a chaque fois, vous voyez, comme une espèce de phrase clé. Et je les ai trouvées pas mal. Magicien, carte de maîtrise et d'action. Alors, la grande prêtresse, carte d'intuition, de secret. Donc, ça, c'est pas mal. Alors, il y a des choses qui correspondent. Hein. Par exemple, ici, pour la grande prêtresse, elle parle bien des 2 colonnes situées derrière elle, comparables à l'entrée du temple de Salomon, les initiales BJ de Jacquin et Boaz, gardien du temple, etc. Donc, on a bien tout ça. Mais il y a des choses qui, franchement, je ne sais pas où elle est allée chercher ça. Et c'est assez bizarre. Bon, l'impératrice, carte de nouveauté, empereur, carte de stabilité matérielle. Et vous verrez qu'il y a, à mon avis, même une erreur. Le pape, carte de protection. Ça, c'est pas mal parce que c'est vrai que c'est une des significations de cette carte du pape, mais qui n'est pas toujours mise en avant. Et j'ai parfois tendance à l'oublier et c'est pas mal. Ça m'a remis ça un peu en tête et c'est bien. Alors, les amoureux, carte de choix. Le chariot, carte de réussite. La force, carte de réénergie. Ça, j'ai trouvé que c'était pas mal du tout.
Alors, par contre, vous voyez, l'ermite, carte de réénergie, je pense que il y a une erreur, mais je ne sais pas du tout, du coup, ce que ça peut être. Je pense que c'est plutôt de ralentissement, parce qu'ici, dans l'interprétation, elle met l'ermite peut être une lame qui ralentit le déroulement des événements décrits par les autres lames tirées. Alors, il est fort orienté prédictif, ce livre. Roue de fortune, carte de changement. La justice, carte d'équilibre. L'homme pendu, le pendu, carte de blocage. La mort, carte de transition. Donc ça, par contre, c'est bien parce que elle explique bien que ça ne prédit pas du tout la mort physique. Hein. La tempérance, carte de quiétude. Le diable, carte d'excès. Vous voyez, ça c'est bien, je trouve. Pour une vision rapide de la carte. La tour, carte de rupture. L'étoile, carte de rêve et d'espoir. La lune, carte de la famille. Ça, je ne sais pas où elle a été chercher ça. Je ne vois pas du tout le rapport. Je ne sais pas. Franchement, là. Par contre, elle met l'accent sur le soleil et la lune qui apparaît dans cette carte. Et ça, j'ai trouvé très intéressant parce que on met pas tellement l'accent dans les autres livres sur ce symbolisme-là. Et ça, j'ai vraiment trouvé que c'était intéressant. Par contre, le rapport avec la famille, faut qu'on m'explique. Faut vraiment qu'on m'explique. Le soleil, carte de bonheur. Le jugement, carte de rapidité. Oui, pourquoi pas. C'est un peu... Et le monde, carte de réussite totale. Parce que, alors pourquoi est-ce que je dis que je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle dit? Tout simplement parce qu'elle dit que, donc dans l'introduction, elle explique bien qu'il faut se baser sur l'illustration, qu'il faut bien observer l'illustration pour comprendre ce que la carte veut dire. Alors, moi, j'ai beau regarder ça, j'ai du mal à trouver la famille, quoi. Je sais pas vous, mais moi, j'ai du mal à trouver la famille. Donc, j'étais un peu interloquée. Alors, par contre, je trouvais quelque chose d'intéressant. Elle parle de la carte blanche et elle dit, donc évidemment, c'est un livre ancien. Hein, et elle parle certainement de jeux qui avaient été édités encore bien avant les années 2000. Et elle dit qu'il y a une carte blanche avec un dos semblable aux autres qui se retrouve dans tous les tarots américains. Bon, moi, j'ai pas ça dans mes Rider-Waite-Smith, hein, je vous le dis franchement. Mais j'ai certains tarots dans lesquels, effectivement, il y a des cartes de protection du jeu. Et donc, elle dit que c'est une carte qui peut indiquer que le consultant n'est pas prêt à entendre la réponse fournie par le tarot. Et donc, il est préférable de remettre la question à plus tard. Et donc, elle attire l'attention de la personne qui interprétera le tirage sur la fragilité du consultant face à cette question. Et donc, elle dit, il est conseillé de ne jamais la retirer du paquet. Et moi, je me suis dit, ben tiens, ça peut être intéressant ça. Et je me suis dit que dans les jeux où j'avais cette fameuse carte, vous savez, où on a par exemple le dos des deux côtés, les cartes qui protègent les jeux, eh bien je la laisserai et je l'utiliserai de cette façon-là, parce que ça ajoute vraiment quelque chose. Alors, on va passer aux arcanes mineurs. Alors là, par contre, vous allez voir. Les as cartes de nouveauté. Et donc, elle dit bien qu'il faut se baser, que l'intérêt de ce jeu, hein, parce qu'elle le compare quand même, au départ, elle a fait ça pour se démarquer du tarot de Marseille, hein, ce livre, elle l'a écrit, pour vraiment dire, voilà, un autre tarot que vous pouvez trouver et qui n'est pas un tarot de Marseille. Et elle dit que l'intérêt de ce jeu est que les arcanes mineurs sont illustrés.
Alors, ok, les cartes de nouveauté pour les As. Carte de dualité pour le 2. Ouais. Mais sauf que, bon, bien sûr, on a 2 épées. On a quand même qu'un seul personnage, là aussi et là aussi. Là, on en a 2. Ok. Mais vous allez voir, par exemple, de denier, elle dit dépenses à réaliser, investissement ou placement. Où est-ce que tu vois ça dans l'image, toi? J'ai vraiment du mal. Hein. Alors, les 3 cartes de renouveau, donc là, elles se basent beaucoup plus sur, je trouve, la numérologie qu'on pourrait appliquer beaucoup plus au tarot de Marseille. Après, c'est vrai qu'on l'applique aussi au Rider-Waite-Smith, c'est pas ça que je veux dire, mais regardez le 3 d'épée, avec les 3 épées qui traversent le cœur. L'interprétation, c'est prise de décision importante au niveau du foyer. Ouais. Où est-ce que tu vois ça dans les 3 épées qui traversent le cœur, quoi? Ou le 3 de denier, rentrée d'argent espérée ou attendue. Alors pour le 3 de coupe, elle est à une nouvelle rencontre sentimentale. Ouais. Donc vous voyez, il y a pour moi des choses qui vont pas du tout. Par contre, par exemple, le 8 de coupe, rupture sentimentale, départ de l'être aimé, ça peut coller avec ce qu'on a, avec l'illustration déjà. On a quelqu'un qui s'éloigne des coupes. Bien que moi, je préfère le voir comme un voyage intérieur, un voyage émotionnel, et qui peut évidemment mener à un départ, hein, à quitter une situation, voire une personne. Mais alors, par contre, le 8 de denier, problème d'argent, vol d'argent, avec le brave homme là qui prend beaucoup de soin à graver son denier. Je sais pas. Je n'ai pas compris. Et le 8 de bâton, perte d'un emploi, rupture de contrat. Voilà. Franchement, je n'ai pas compris. Comment elle peut dire à la fois que c'est un jeu intéressant parce que les arcanes mineures sont illustrés et à la fois tenir aussi peu compte de l'illustration. Bon, donc vous comprendrez que je ne vous conseille pas ce livre. Et alors on a quelques tirages. Par contre, il y a des choses, les conseils sont pas mal. Curieusement, ce n'est pas du tout, comment on va dire, ringard et avec, vous savez, des directives qui nous paraîtraient à nous maintenant en 2025 un peu dépassées. Pas du tout. Alors, on a un tirage mensuel. Je vous l'avais montré, je pense, je vous en avais parlé de celui-là. Déjà dans une vidéo précédente. Alors, elle a des exemples de tirage. Hein, donc, chemin de l'amour. Je ne les ai pas fait des autres encore. Mais ils sont pas mal. Franchement, le grand jeu d'Isadora, donc avec 20 cartes. Voilà. Le chemin de vie. Il est fait uniquement... Ah non, il est fait avec les majors et les mineurs aussi, celui-là. Je crois qu'il était fait qu'avec les majors. Et le tirage des 3 colonnes. Voilà. C'est un passé, présent, futur, mais très, très développé. Après, ce sont les tirages déjà pour du prédictif. Hein. Et ce sont des tirages qu'on faisait un petit peu avant avec beaucoup de cartes, alors que maintenant, on a tendance à se dire qu'on a notre message quasiment dès la première carte et qu'il vaut mieux poser une question précise. Et on joue beaucoup plus avec les positions de tirage. En tout cas, moi, ma préférence va à ces tirages-là parce que sinon, on a du mal
parce que déjà moi je tire pas le tarot à l'envers, donc ben, la lame on ne sait pas trop si on doit l'interpréter en positif, en négatif. Il y a des choses qui parfois qui peuvent vraiment nous amener plus de questions que de réponses quand on n'a pas des questions précises. En tout cas, c'est mon avis. Et après, il n'engage que moi. Hein. Donc, voilà. J'y ai quand même trouvé, du coup, des choses intéressantes. Mais, ouais, il y a un chat qui se pointe sur le toit de la cour où je me trouve. Et donc, ben, mon chat l'a repéré. D'où ce bruit que vous entendez. Donc, voilà. Vous aurez compris que je ne vous le conseille pas. Mais j'y ai quand même trouvé 2-3 petites choses intéressantes. Là, je vous mets la dernière de couverture. Ça, vous pourrez lire. Voilà, j'ai trouvé 2-3 petites idées quand même qui étaient intéressantes. Et bon, dans l'état où il est et au prix où je l'ai payé, je ne vais pas essayer de le revendre. Donc, je vais le garder, ne serait-ce que pour les tirages. Et puis, je vous dis, les petites phrases, comme ça, le focus sur les arcanes majeures, je les ai trouvés assez intéressants. Donc, je pense que je vais les rajouter dans mon carnet que je me suis fait, moi, sur le tarot. Et pour rajouter à ma compréhension de chacune des cartes. Voilà. Pour le moment, donc je reviendrai terminer cette vidéo dès que j'aurai reçu les autres jeux. Voilà, je reviens pour continuer ce vlog, mais en réalité je ne vais pas vous montrer les jeux que j'attendais, dont je vous parlais précédemment, parce que je ne les ai toujours pas reçus. Et que d'autre part, j'avais oublié dans ma sélection de jeux, dans la sélection précédente, que j'ai fait un autre achat et que j'ai fait encore 3 petits achats dont je ferai encore une vidéo, une autre vidéo avec ce que j'attends. Alors, pourquoi je vous mets le Botan Tarot que je vous ai déjà montré? Parce que je vous l'avais présenté au chalet et que je vous avais dit, je vous montrerai. Voilà la pierre que Hugues m'avait envoyée avec ce tarot. Donc, vous voyez, c'est vraiment une belle pierre. Hein. C'est pas une toute petite pierre, elle fait son poids. Donc, une pierre de lune brute. J'adore les pierres de lune, donc il a vraiment bien choisi. Puis, je pense qu'à travers mes vidéos, il me connaît un petit peu. Et il sait que c'est quelque chose qui me correspond, qui correspond à qui je suis, à ma personnalité. Donc, voilà, je voulais vous la montrer. Donc, je voulais commencer la vidéo par ça. Vous montrer cette magnifique pierre. Et donc, je la replace. Elle m'accompagne maintenant. Je vais vous montrer. Voilà. J'avais reçu aussi dans un autre colis vintage de quelqu'un d'autre cette coquille Saint-Jacques. Et donc, en fait, je la place dessus. Et puis, je la mets là. Et donc, ça accompagne mes cartes, mais celles que je tire. Hein, là, j'ai 2 de mes cartes du mois, que vous voyez, qui sont je fais des tirages spécifiques tous les mois. Et ce sont des cartes qui m'accompagnent pendant un mois. Donc, voilà, ça reste là. Et c'est la table sur laquelle, principalement, je réalise mes vidéos. Et puis, mes tirages, quand je suis à la maison. Sauf si je me mets dehors, comme l'autre jour, ou si je ne suis pas chez moi, évidemment. Sinon, j'ai des jeux tout autour de moi. J'en profite pour vous montrer, parce que il y en a certainement qui sont... il y en a beaucoup qui sont abonnés à la chaîne depuis que j'avais fait un room tour. Peut-être un jour, j'en referai un. Il faut que je fasse un peu de rangement avant. Et donc, je vous montre, donc j'ai vraiment un bureau comme ceci en coin. Ça me fait comme une petite alcôve, vous voyez. Et donc là, vous avez ça. Donc, j'ai des jeux, j'ai des bouquins qui restent auprès de moi. J'ai mes carnets. Alors là, sur le dessus, je change. C'est des jeux plus un peu du moment.
Puis le reste, ça reste en place. Là, j'ai encore des bouquins et j'ai encore de la place. Donc ça, c'est les jeux que j'ai utilisés pour tirer les cartes. Là, j'ai la face de la lune en cours. Et puis, donc, vous voyez, j'ai mes petites fiches, j'ai des petites choses que... Voilà. Et puis, sous le bureau, il y a encore des étagères. Donc, j'ai encore des bouquins. Vous voyez, j'ai presque tous mes bouquins, en fait, sont autour de moi. J'ai encore des carnets. Donc, voilà, c'est tout mon attirail, on va dire, pour tirer les cartes. Là, comme ça, vous avez revu un petit peu mon lieu le plus habituel. Après, maintenant que les beaux jours ont démarré, quand je peux, je me mets dehors. Bon, là, je vous tourne le matin, donc je ne me suis pas mis dehors, même si je pense qu'il va faire beau. Mais là, il fait clairement pas encore assez chaud. L'autre vidéo, je vous l'avais fait dans l'après-midi, mais là, on est tôt le matin, donc je ne vais pas... aller dehors pour le moment et donc je vais compléter ce vlog et puis je vous en ferai un autre pour les autres qui vont arriver. Je pense que il y en a 2 qui vont arriver vraiment demain ou après-demain, donc un lot de 2 jeux, puis l'autre je sais pas trop, il bouge pas. Le numéro de suivi est prêt, hein. La poste française me dit que ils vont l'acheminer dès qu'il leur sera confié, donc j'ai mon numéro, il est reconnu, mais voilà, je ne sais pas trop où est mon jeu. Mais il va arriver, c'est pas grave, ça prend peu de temps. Et voilà, je vous ferai une vidéo avec ceux-là, plus les quelques-uns que j'ai encore achetés. Alors, j'ai eu l'occasion d'acheter ce jeu que je voulais. Quand je l'ai vu, je me suis dit, waouh, celui-là, je le veux. J'en ai pas énormément avec des peintures. Enfin, j'en ai quand même, hein, mais surtout j'ai acheté quelques tarots Los Scarabeo quand même, avec des peintures de peintres bien spécifiques où tout le jeu est concentré sur un peintre. J'ai pas acheté les autres tarots. Il y en a un que je voudrais vraiment bien, mais il n'est plus du tout édité. C'est le Majestic Earth. Et celui-là, on ne le trouve pas. Et les autres qu'on trouve, il y en a d'autres hein, avec des peintures, mais je les trouve trop sombres. J'ai pas envie du tout. J'ai pas envie de les prendre. Celui-là, il n'est pas sombre. En plus, la période impressionniste est une de mes périodes préférées en peinture. Donc, il est de Laurent Miller. Alors, je l'avais vu sur Vinted, je l'avais mis en favori. Et quand vous le mettez en favori, le créateur vous fait une offre. Mais je venais d'acheter toute la série de jeux que vous avez vus et je lui ai dit non, je ne le prends pas maintenant. Et puis, il est passé aussi sur un groupe de revente Facebook. Et je crois que j'avais mis un commentaire ou je ne sais plus. Du coup, il me fait aussi une proposition. Mais toujours, c'était pas le bon moment. Et en fait, là, il y a maintenant plus d'une semaine de ça, je l'ai vu passer sur Vinted. Le truc, c'est qu'il était quand même à moitié prix. Donc là, je me suis dit, si je ne le prends pas maintenant, il va me passer sous le nez. Il était en état neuf en plus, parce que c'est un jeu très récent. Et il est magnifique. Donc, vous pouvez le trouver ici, magnétisme et oracle.com. Mais vous pouvez le trouver sur Vinted. Vous l'aurez, il est vendu par le créateur, hein, Laurent Miller. Vous pouvez le trouver sur différents groupes de revente sur Facebook, notamment. Et le créateur, n'hésitez pas à lui envoyer un message ou à le mettre en favori, parce qu'il vous fera une offre. Donc, n'hésitez pas à le contacter pour qu'il vous fasse l'offre. Hein, parce que ce jeu est magnifique. Donc, il s'ouvre comme ça. La beauté est partout, mais le plus important est de savoir l'interpréter. J'aime beaucoup cette phrase parce que c'est une des raisons, c'est pas la seule, mais c'est une des raisons pour laquelle je collectionne autant de jeux. Parce qu'elle me donne accès à une beauté à laquelle j'aurais pas accès sinon. Enfin oui, il faudrait que j'aille au musée, mais on n'a pas toujours l'occasion d'aller au musée à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit ou n'importe quel jour. Tandis qu'ici, je peux les sortir à n'importe quel moment. Et même quand je vais ailleurs, que je ne suis pas chez moi. Donc, je suis vraiment en accord avec cette phrase. Donc, on a un petit livret ici. Je sais qu'il est en train de créer un livre. Je verrai si je le reprends ou pas par la suite, le livre.
parce qu'il y a déjà le petit livret. Donc on a l'origine de l'impressionnisme, on a l'oracle des impressionnistes, impression, intuition et clairvoyance. Voilà, donc une petite présentation du jeu. Le crépuscule au verso, donc ça c'est le dos des cartes. Donc il explique comment il a choisi ce dos. Et donc, c'est la toile Saint-Georges majeur au crépuscule de Claude Monet. Alors, on a le code de déontologie. Voilà. Donc, quelques principes de base. Bon, si vous tirez des cartes depuis longtemps, ça ne vous apprendra pas grand-chose. Et puis, le ressenti des cartes. Et donc là, vous avez quelques phrases clés. Alors, ce qui est vraiment, évidemment, super important, c'est qu'il vous donne la référence du tableau. Ça, je trouve que c'est vraiment important. Pour moi, c'est une des raisons aussi pour laquelle j'ai voulu ce jeu, alors que j'en ai pas acheté d'autres sur des peintures. Mais c'est aussi parce que vous allez voir, il est beaucoup plus clair au niveau des peintures. Donc voilà, on a la reproduction en couleur. Donc le petit livret, il est vraiment bien fait. Hein. C'est une pépite cet oracle, hein, vous allez voir. Et vous avez des méthodes de tirage. Donc vous avez un rituel. Et puis vous avez quelques tirages. Bon, je ne les ai pas encore utilisés, les méthodes de tirage. Il faut que je regarde. Vous avez un très gros tirage en 54 cartes qui, en fait, qui est un petit peu basé sur la méthode du grand tableau du petit Lenormand. Mais franchement, les cartes, elles sont grandes. Je ne sais pas où j'arriverai chez moi à faire ce tableau de 54 cartes. Ça va prendre une place incroyable. Donc, je ne sais pas si je le testerai. Je verrai bien. Voilà. Envie d'en savoir plus. Voilà. Voilà. Il y a le site ici, si vous voulez aller voir. Donc, on a le petit ruban pour tirer les cartes, c'est vraiment bien. Ici, on a ce que je ferai ce sera l'impression de ce que j'aurai ressenti. Et donc, c'est une phrase de Claude Monet. Donc, comme je vous disais, c'est une période de peinture que j'aime beaucoup. En plus, je suis quelqu'un qui est fan d'Yves Duteil. Il a fait aussi une chanson sur les impressionnistes qui est déjà très vieille, mais qui m'avait beaucoup parlé. Et je pense qu'il faudra que je me la remette en même temps que je vais travailler avec ce jeu. Ou en même temps que je me passe les cartes en revue. Enfin, je pense qu'il y a un lien aussi entre les deux. Donc, voici le dos. On a les tranches dorées. Et celle-là, je la passerai rapidement. Je vais laisser celle-ci devant pour vous parler. On a une très bonne qualité de cartes, vraiment épaisses. Alors elles sont plutôt brillantes, hein. Mais là ça va aller parce que on est le matin. J'ai le soleil qui vient à gauche, donc ça va. J'ai la lumière du jour, j'ai pas de lampe allumée, il fait suffisamment clair. Donc ça va aller pour vous le montrer. Je vois pas trop les reflets. Et vous voyez, les cartes, elles sont vraiment lumineuses. Je pense que je vais pouvoir redescendre un petit peu pour vous montrer les cartes. Voilà. Comme ça, on les verra mieux. Et donc, elles sont vraiment, mais vraiment très jolies. Non, je vais les mettre comme ça, je suis pas trop bas. Ah, allez, on monte un petit peu. Voilà. Donc, vous voyez, elles sont magnifiques, ces cartes. Et voilà, je me réjouis. Je n'ai pas encore fait de tirage avec, mais je sais qu'il va me parler. Et puis, je l'aime énormément, ce jeu. Regardez, même la carte de l'hiver, elle est vraiment claire au niveau des coloris. Et surtout, elle donne cette vraie lumière qu'on peut avoir en hiver sur la neige, je trouve. Après, c'est vraiment... Ce sont des peintres vraiment connus, hein.
Et vous voyez, après, on a quand même des cartes, on va dire, entre guillemets, sombres, enfin négatives. Mais quand je vous dis sombre, moi, c'est vraiment au niveau des couleurs, hein, de la qualité de couleur de l'illustration. Je trouve que les autres jeux, on ne distingue pas suffisamment les détails parce que tout est trop sombre, dans trop des tons de... Enfin, c'est assombri, je peux comprendre. Après, on n'a pas toujours la qualité des photos, des peintures, mais celui-ci, je trouve, il est vraiment bien fait. Donc, voilà. Celui-ci, je savais directement que je le prendrais. Bon, j'avais prévu de reporter un petit peu mon achat. Puis quand je l'ai vu en état neuf à moitié prix, j'ai dit, bon, bah, je vais le prendre maintenant, quoi. Donc, voilà. Je ne vais peut-être pas tout vous montrer. Je ferai peut-être une présentation. On l'a vu, hein. On l'a vu. Je pense que Laurence l'a présenté. Sabine Cristal l'a présenté. Voilà, ça, celle-là aussi, c'est une des cartes qui a fait que j'ai voulu le prendre parce que il y avait la reproduction de ce tableau chez mes parents. Puis après, mais en tout petit, je pense pas plus grand que la carte. C'était vraiment une miniature. Et je pense qu'il est toujours dans la maison que j'ai toujours pour moitié avec le papa de ma fille. Donc il a gardé la maison pour diverses raisons. On a des arrangements. Et je l'ai mis dans la pièce où il y a mon piano. Et donc, quand j'ai vu qu'il y avait cette carte-là, j'ai dit, mais juste, ça me raccroche à mon histoire personnelle, ce jeu. Donc, il me le fallait. Regardez comme c'est magnifique, débordement. Bon, il est vraiment, c'est une réussite, ce jeu. Mais vraiment, hein. Vous voyez, les illustrations sont vraiment très claires. On voit bien les détails, les couleurs sont magnifiques. C'est une vraie réussite, ce jeu. Et je ne regrette pas du tout de l'avoir pris. Il a vraiment fait, Laurent Miller a vraiment fait un travail magnifique. Et donc, je vais peut-être faire la présentation quand même, parce que il y en a eu, certes. Je ne reste pas trop longtemps sur la dernière, là. Pour pas me faire éjecter de YouTube. Mais réellement, comment? Il gagne à être connu, ce jeu. Donc, je pense que je vais programmer la présentation pour lui rendre hommage. Je le remettrai dans l'ordre et je vous ferai la présentation complète comme ça. Voilà, il y en aura une de plus sur YouTube pour faire connaître ce jeu. Alors, un autre que j'ai sur ma liste depuis longtemps, c'est le Mystic Wood de Angélique Guel, Angie Lumière d'étoile, donc illustré par Maréva Lambert. Et j'ai un autre que j'attends, ben, c'est son deuxième. C'est Lumière d'étoile, je crois. Oracle Lumière d'étoile, justement, elle l'a appelé comme elle, comme la carte, comme sa chaîne. Et je les voulais. Et je sais pas pourquoi j'avais jamais sauté le pas de le prendre. Et là, c'est bon. Je l'ai fait. Et dans la foulée, à peine quelques jours plus tard, j'ai trouvé aussi l'autre sur Vinted en état neuf. Et donc, ça y est, j'ai les deux. Et je ne le regrette pas. Celui-là, je l'ai déjà utilisé. Et non seulement, quand j'ai revu les illustrations, j'ai dit, mais pourquoi j'ai attendu aussi longtemps? Et puis, j'ai fait un tirage, il était génial. Il était super pertinent. Donc, ça, c'est chez Contredire. Oui, j'ai eu un très bon prix, parce que regardez, la boîte, elle est abîmée. Elle est scotchée. Mais il n'y a que la boîte. Alors, autant vous dire que pour l'avoir à moins de la moitié du prix, ça valait le coup. On a un petit pochon en velours dans les tons de gris. Ça change un peu et puis j'aime beaucoup. On a un beau livre, hein, épais, donc un fond noir avec les illustrations en grand, en couleur. Et puis ben voilà, on a des mots-clés et on a la description de la carte, et puis on a des messages par domaine, et on a encore, oui, un message d'éveil qui est plus une guidance ou
un message spirituel, on va dire. On a ça pour toutes les cartes. Vous voyez, et donc il est très bien fait. Je ne sais plus si on avait des méthodes de tirage. Voir. Oui, voilà, méthode de tirage. Elle vous explique comment faire, elle vous explique sur les cartes inversées. Elle vous parle de la création d'un journal de tirage. Elle fait comme moi. Procurez-vous un joli carnet de notes. Après que vous pouvez illustrer, décorer vous-même avec des images, ça c'est clair, moi je ne le fais pas nécessairement, mais moi je ne prends pas des carnets qui sont déjà faits pour les tirages, parce que j'ai pas assez de place pour écrire, j'écris beaucoup trop. Donc voilà. Là on a des exemples de tirage à 3 cartes, c'est toujours intéressant je trouve. Bon, je les ai pas testés. On a un tirage du Coven, tirage du Grimoire d'Oli, autre tirage du Grimoire d'Oli. Tirage de la clé enchantée, tirage de la potion d'amour, tirage des 4 éléments, tirage des 4 saisons en projection annuelle. Là, c'est une lecture introspective. Donc, ils sont intéressants, les tirages. Je vais les tester. Bon, celui-ci, je ne vous ferai pas la présentation complète parce qu'on l'a vu partout. Puis, il est déjà ancien. Hein. Je ne sais pas si on a l'année ici. J'ai vraiment tardé à le prendre, moi. Il date de 2023, oui, vous voyez. Voilà. J'aurais mis moins de temps à prendre l'autre. Bon, on a les tranches dorées. Bon, il est nickel, hein, il était en état neuf. Il y a juste la boîte qui était abîmée. Mais moi, j'ai dit, c'est pas grave. La boîte, c'est pas grave, surtout qu'elle tient. Donc, je l'adore vraiment. Alors, ça, c'est un exemple dont je vous en parle souvent. Il est arrivé, il était nickel de jeu. Mais voilà. Fond noir, on voit directement les traces d'impact. J'ai à peine fait 2 tirages, je crois. Et voilà, on voit tout de suite les impacts. Donc moi, c'est pour ça que je ne suis pas très fan des cadres foncés. Mais c'est pas grave, hein, voilà. Le jeu est fait aussi pour être utilisé. Hein. Donc, parce que la qualité, elle est bonne, c'est contredire, hein, et j'ai rien à redire. Mais c'est comme ça, c'est inhérent à ces jeux-là. Et donc, tout simplement, on ne peut pas l'éviter. Donc, c'est tout. C'est pas grave, c'est comme ça. Mais vraiment, je suis ravie de l'avoir. Je vous ai dit, j'ai fait quelques tirages. J'en ai fait 2, je pense. Et ils ont été d'une pertinence incroyable. Aussi bien avec les illustrations qu'avec le livre. Et il y a quelques images qui sont... quelques illustrations qui sont juste sublimes. Celle-là, j'adore. Ça m'avait parlé, hein. Et il a été vraiment pertinent. Regardez celle-là, j'adore. Bon. Bref, magnifique jeu. Je suis ravie de l'avoir trouvé. Et un dernier achat pour ce vlog-ci. Alors ça, c'est toute une autre histoire. Il fallait que j'aille faire des courses et je voulais aller au Leclerc. Et dans mon Leclerc, il y a dans le magasin même l'espace culturel. Il est dans le magasin. Et alors, je vous tourne, il y a quelques jours, est sorti l'oracle de la magie des dragons protecteurs, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Illustré par Stéphanie Gras. Vous imaginez bien que c'est un jeu que je veux. Et je m'étais dit, bon, mais il vient de sortir, il va y être au Leclerc et je vais me le payer. J'étais partie vraiment pour m'acheter ce jeu-là. Il n'y était pas. Donc, j'étais totalement dépitée. Donc, je ne l'ai pas encore acheté, mais je vais le trouver. Hein, voilà. Sinon, je le prendrai sur la grande plateforme. Mais j'attends encore un petit peu de voir. Peut-être la prochaine fois, je vais au Leclerc, il y sera. Ou je ne sais pas. Bon, bref, j'ai pas été pressée de le prendre vu qu'il n'était pas là-bas. Par contre, ils avaient ce livre qui est un petit peu moins récent. Non, il date quand même de 2025, celui-là. Mais bon, je pense qu'il est de début 2025. Et je sais pas, je l'avais vu passer, mais je m'étais dit, bon, encore un livre
des manuels IG sur le tarot, ils sont très très bien, attention, hein. Je critique pas du tout. Mais j'ai déjà le petit ABC, celui-là. J'ai déjà lire le tarot avec le Rider-Waite-Smith, je l'ai aussi. J'ai ces anti-sèches. J'ai ces fiches de tirage, hein, les 78 tirages, les 78 tirages. Oui, bon, je crois que c'est tout. Ça faisait déjà pas mal et je me suis dit, bah non, mais attends, de toute façon, elle va pas encore dire quelque chose de nouveau sur le tarot, donc j'ai pas vraiment besoin de ce livre. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Ce livre, c'est plus un petit peu comme un cahier de vacances, vous voyez. Et je me suis dit, ben, parce que l'avantage, évidemment, dans le... Bon, il y a eu des reviews, hein, attention. Mais je les ai pas regardés parce que je me suis dit, oui, mais bon, attends, je vais pas encore regarder un livre d'Emmanuel IG. Alors que je voudrais bien me procurer le tarot, le roman qu'elle a traduit. Ça, il est sur ma wishlist. Mais là, je me suis dit, non, encore un livre sur le tarot, ça sert à rien, ça fait des redites, j'ai déjà les deux. Parce que, en fait, celui-là, le Rider-Waite et l'autre, lire le tarot avec le Rider-Waite-Smith, ils sont quand même forts dans la même veine, on retrouve les mêmes trucs. Donc, je t'ai dit, bon, un troisième, c'est un peu inutile. Ben non, parce que c'est pas du tout la même chose. Donc, celui-là, si vous avez envie de vous amuser avec votre tarot, je vous le conseille. J'ai pas encore eu le temps de faire tous les exercices, j'ai juste eu le temps de le parcourir. Et je vais me régaler pendant mes heures où j'aurai du temps pour moi ou pendant mes vacances. Parce que elle vous propose des tas de, quelque part, de jeux, de tirage, on va dire, mais pour vraiment explorer vos tarots. Se libérer des idées reçues, vous voyez, tarot miroir de votre âme. Bon, il y a plein de choses sur le tarot aussi. Et après, ce qui est génial, c'est que vous avez vraiment, voilà, commencé à vous familiariser avec les cartes. Choisissez une carte, ne la tirez pas au hasard. Cherchez dans votre esprit un souvenir ou le moment auquel cette carte vous fait penser. Ce processus méditatif peut prendre du temps, soyez très patient. Elle vous, voilà, et elle vous donne des exemples. Vous voyez, Aurélie a choisi l'étoile, Francine a choisi le 8 d'épée, Sébastien a choisi l'empereur. Comment trouve-t-on la réponse dans les cartes? C'est vraiment un livre pour vous aider à interpréter votre tarot. Ce n'est pas un livre de signification. Et il est extrêmement ludique. Et il y a vraiment des petits jeux, vous voyez, voilà. Des tirages en fait, hein, mais sur un mode ludique. Et donc, vous voyez, tirage avec les seuls arcanes majeurs, tirage avec tout le jeu, tirez vous-même 3 cartes au hasard, tirage pour connaître le message du jour, tirage pour obtenir une réponse à une question simple. Et moi, je me suis dit, ce livre, je vais le prendre avec moi pendant mes vacances. Et je vais essayer de le faire entièrement. Comme je faisais mes petits cahiers de vacances, là. Et donc, voilà. Il est vraiment, vraiment, vraiment génial. Il est bien fait. Et même si vous avez déjà les autres livres d'Emmanuel IG, et que vous dites, wow, encore un livre de plus sur le tarot, non. Eh bien, oui. Et même si vous êtes déjà assez avancé sur votre apprentissage du tarot, je trouve, on n'en connaît jamais assez. Et le fait de travailler avec tel ou tel tarot est intéressant pour améliorer encore notre connaissance du tarot en général, et puis de ce tarot-là. Et c'est un livre qu'on pourrait utiliser avec plein de jeux, en fait. Vous voyez, avec plein de jeux différents. En plus, il a un petit prix. Vous voyez, il est à 19,95. Il est à 19,95. On le trouve partout. Il vient de sortir. Et mais je ne regrette pas du tout de l'avoir pris. Pour vraiment
exploiter encore mieux mes jeux, en fait. Donc voilà. À défaut d'avoir acheté l'oracle de la magie des dragons protecteurs, je suis revenue avec ce livre, Rencontrer le tarot d'Emmanuel Liger. Et j'en suis absolument ravie. Donc je vais le laisser là pour ce vlog qui va déjà du coup être très long. Et je reviendrai avec les autres jeux quand ils seront arrivés. Et puis, je vais vous faire des présentations, je vous ferai des vlogs à thème, je vous ferai des partages de pratiques encore. Et voilà, et diverses choses. Et je reviens avec des tags aussi, après quand j'aurai un petit peu épuisé déjà la liste de ce que je voulais faire là maintenant, parce que j'ai déjà quelques jeux que je veux vraiment vous présenter, donc ça va déjà me mener dans quelques semaines. Donc je verrai après dans quel ordre je fais les choses. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter. Oui, je lis vos commentaires, je vous réponds avec beaucoup de retard, je m'en excuse, mais c'est que j'essaye de prendre un moment où j'ai vraiment du temps devant moi, où je dis, allez, ça y est, je réponds à tout le monde. Sauf quand je vois passer une question qui est vraiment très urgente. Où là, je me dis, oui, mais bon, c'est la personne, elle a la réponse dans 2 mois, ça va pas aller. Pour le reste, je vous réponds vraiment quand je peux me dégager un moment de temps. C'est pas toujours le cas, c'est parfois un peu compliqué pour moi, pour le moment, de vous répondre. Mais je vous lis et je vous répondrai, c'est promis. Donc voilà. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.